Yo, welcome. Hey gang, bienvenue à Geek QC, le coin du Geek QC. Cette semaine, on parle d'un jeu QC, ça s'appelle Mage Knight. Mage Knight QC, ok guys? Fait que je vais vous donner mes impressions QC, guys, ok? Fait que c'est comme... Donc, hey guys, bienvenue à jeu de société QC. C'est comme la même chose que pas QC, mais c'est version QC. Je déconne, ok? Je déconne. Fait que je vais vous donner mes impressions sur Mage Knight. Et je vais commencer par une petite préface pour vous expliquer le contexte de mes intérêts par rapport aux jeux de société en général. Fait que mon parcours dans ma carrière QC, de jeux de société QC, c'est que je pense comme tout le monde, plus jeune, les gens, les normies, la masse, la plèbe, tout le monde a été exposé à certains jeux. Fait que, comme tout le monde, j'ai joué aux classiques Monopoly, Risk, Clue, ainsi de suite, Mille bornes, Labyrinthe, ça c'était quand même cool quand j'étais petit. Fait que quand j'étais petit, j'avais comme des jeux de société, je pense que tout le monde jouait, genre. Et peut-être plus tard, dans ma début vingtaine, j'ai comme redécouvert les jeux de société suite à l'avènement. Je fais une petite parenthèse sur l'histoire des jeux de société. Je pense qu'à partir des Colons de Catane, qui est sorti en 1994, il y a eu comme on peut dire une deuxième renaissance des jeux de société. Et surtout des jeux de société européens qu'on appelait que les mécanismes faisaient en sorte que il y avait moins de confrontation. Il y avait un système de points de victoire caché, c'est-à-dire que comme lors d'un jeu, on n'est pas trop sûr de savoir c'est qui gagne, contrairement, mettons, disons, par exemple, le Monopoly, où s'il y a un joueur qui gagne, mais c'est comme un peu plate pour tout le monde. Puis une autre affaire aussi, c'est que quand tu joues, il y a tout le temps, tu peux toujours réfléchir à ce que tu vas faire, puis même que tandis que Monopoly, souvent, t'attends que ce soit ton tour, puis tu peux comme rien faire. Fait que, avec l'avènement des jeux de société européens, c'était pas mal plus élégant et moins de confrontation. Puis il y en a qui disent que comme l'envers de la médaille de ça, c'est les jeux Ameritrash, le terme en anglais, qui est comme beaucoup plus thématique, beaucoup plus de confrontation. Donc c'est ça. Fait qu'il y a eu une période pendant ma début vingtaine où je me suis vraiment réintéressé aux jeux de société. Et j'ai essayé de jouer comme je pouvais avec mes amis, mais j'avais pas genre de groupe de gaming QC, comme certains des gamers plus geeks vont avoir comme un groupe avec qui ils vont jouer, je sais pas, une fois par semaine. Fait que j'avais ça un petit peu, et j'essaie d'échantillonner les jeux à gauche, à droite, différents mécanismes, genre worker placement, économique, peu importe. Puis à travers tout ça, en échantillonnant, j'étais comme ok, puis il y a une idée qui m'est venue, puis j'ai designé mon propre jeu qui s'appelle Chaud Lapin, ou en anglais Get Laid, un jeu de cartes, qui est quand même, c'est un vrai jeu, là, je veux dire, il y a une vraie mécanique, c'est pas comme un genre de Cards Against Humanity, ou ces jeux où je joke de papa, que c'est comme pas, je sais pas, j'ai pas joué, là, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment des jeux de société créés par des designers de jeux, ou it's not a gamer's game, genre, ok? Mais j'étais toujours attiré par ça, en tout cas, mais bon, vu que c'était comme compliqué, puis vu que j'étais lone wolf, à un moment donné, j'ai comme perdu l'intérêt, puis aussi le temps, puis l'énergie de rassembler les gens. Puis, fait que j'ai comme mis de côté les jeux de société pendant un bout. Et là, tout récemment, j'ai redécouvert les jeux de société parce que ça a l'air... Et j'étais comme pas tant au courant qu'il y a beaucoup de jeux de société qui sont conçus pour être joués solitaires ou qui ont une option d'être joué solitaire. Comme tu peux jouer, mettons, un jeu de...
pas d'exemple qui me vient en tête. Mais là, comme je joue à Newsfjord, fait que tu peux comme le jouer à plusieurs, mais il y a l'option d'y jouer à un. Donc, fin de la parenthèse de mon parcours. De toute manière, si vous n'avez pas confiance, je veux dire, juste de jouer à Mage Knight. Mage Knight, c'est quand même considéré. Mage Knight est considéré comme un des jeux les plus complexes. Et si vous allez sur boardgamegeek.com, qui est comme le site, c'est un peu comme le IMDb. IMDb, c'est comme pour le cinéma, c'est comme tu as toute l'info. Mettons, tu vas sur un film, tu as comme toute la liste des acteurs, des réals, tout ça. Là, tu peux cliquer sur le réal. Hein. Là, tu vois comme toute la filmographie d'un. Mais c'est la même chose sur Board Game Geek pour les jeux de société. Donc, c'est un jeu créé par Vlaada Chvátil qui a fait plein de jeux, dont Codenames. Fait qu'il y a comme. Lui, il y a comme tout type de jeu, mais sûrement que c'est un de ses plus compliqués. Mais j'ai pas joué à ces autres jeux. Ah, à part. Space Alert, qui est comme un jeu qui se joue en real time, puis là, faut que tu es sur un vaisseau, puis tu essaies de comme. Mettons, tu t'occupes du shield, t'occuper du moteur, t'occuper du fuel, l'essence. Puis là, c'est comme. Si je me rappelle bien, il y a comme une trame sonore, puis c'est comme. Faut que tu te dépêches avec tes amis, comme, ok, il va faire ça, c'est comme un co-op, t'es comme, ok, c'est vraiment intense. Bon, Mage Knight, ok. Mes impressions. Et pourquoi j'ai voulu jouer Mage Knight, c'est que ça se retrouvait dans beaucoup de top 10 jeux solitaires. Donc c'est ça. Et j'étais comme. Je débattais souvent. C'est trop compliqué, c'est trop long. Et fait que là, je commence à échantillonner plusieurs jeux. Là. Mettons, j'ai joué à Arkham Horror, LCG, que j'aime beaucoup, Robinson Crusoe, Warp's Edge. En tout cas, j'ai fait une autre vidéo parlant de tous ces jeux-là. Mais Mage Knight, qui est considéré comme souvent top 1, et je comprends pourquoi. Donc j'ai joué 2 fois ou 3 le genre de la campagne solitaire, un peu tutoriel qui t'explique comment ça fonctionne, où tu fais juste te promener sur la map jusqu'à temps que tu t'atteignes une ville. Puis souvent les villes, c'est genre les derniers boss du jeu. Donc, c'est un jeu extrêmement complexe, mais et c'est très long, ok? Mais c'est comme un jeu vidéo, et c'est une bonne chose et une mauvaise chose, parce que tu sais, un jeu vidéo, quand tu joues à un jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y a comme, tu sais, je veux dire, tu fais de quoi dans un jeu vidéo, il y a plein de calculs, puis il y a plein d'algorithmes, puis il y a plein de calculations informatiques, là, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc, dans Mage Knight, quand tu joues à un jeu de société en général, c'est que toi, t'es aussi le OS, là, si je peux le dire comme ça, ou que comme t'es le joueur, mais en même temps, tu t'occupes de configurer et faire avancer la mécanique du jeu. Mais dans Mage Knight, c'est comme. Il y a beaucoup de règles, c'est hyper complexe. Fait que. Je me dis, tant qu'à jouer un jeu aussi complexe, t'es peut-être mieux de jouer un jeu vidéo ou même jouer la version. Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle Tabletop. En tout cas, c'est la version. Tu peux juste la jouer sur un ordinateur. Okay? Le problème avec ça, c'est que, à travers mon cheminement et ce qui m'a attiré vers les jeux de société solitaires, c'est que je voulais, avec l'esprit, bon, d'amélioration de soi, là, je parle beaucoup de développement personnel sur ma chaîne, je voulais m'éloigner de trop de temps d'écran. Et je voulais comme essayer d'arrêter de jouer à trop de jeux vidéo. Parce que des jeux vidéo, c'est comme tu joues. T'es comme, ok, je vais jouer une demi-heure. Puis c'est comme, des fois, dépendant du jeu, c'est comme plusieurs heures passent. Puis t'es comme, ok, j'ai juste
j'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie. J'ai juste gâché ma vie. Donc, très complexe, mais ça peut être très satisfaisant parce que c'est un jeu que tu commences un peu avec rien, tu te promènes sur la map, puis il y a beaucoup d'exploration. Puis quand ça fonctionne, c'est que tu vas sur la map, puis il y a comme des nouvelles tuiles qui apparaissent, puis sur les tuiles, il y a différents lieux comme des mage towers, des keeps, il y a des méchants qui apparaissent, euh, des monastères, et dans le fond, plus tu te bats, plus ils donnent des points pour t'upgrader. Fait que c'est un jeu que tu commences à quasiment rien, puis tu t'upgrades, pour finalement atteindre genre justement les villes ou dépendant des campagnes. J'ai juste joué, comme j'ai dit, les trois premiers tutoriaux, là, disons. Puis j'ai joué 2 fois à Solo Conquest, qui est comme le jeu normal, je crois, euh, du jeu solitaire. La première fois que j'ai joué Solo Conquest, j'avoue que j'étais comme, aïe, c'est tellement difficile. Puis je me suis même, tu sais, j'avais comme battu dans Solo Conquest, il faut que tu te battes contre 2 villes. J'ai réussi d'en battre une. Mais j'étais comme, yo, c'est tellement tough, puis c'est comme, ça te prend des, pour bouger, ça te prend des, tu utilises tes cartes, mais tes cartes, sinon, ils te servent à d'autres choses, comme te battre, ou te bloquer, ou de la magie, ou en tout cas, plein d'affaires. Fait que j'étais comme, hey, c'est tellement difficile. Après ça, bon, j'ai joué une 2e fois, ayant lu un peu comme les stratégies qui sont de comme peut-être rester des fois sur un lieu, parce que comme quand tu bouges, ça nécessite, comme je dis, des cartes. Fait que tu restes sur un lieu, puis tu essaies de t'upgrader le plus possible pour que tu arrives pour confronter les villes, puis là t'es prête parce que t'es rendu comme full upgradé. Et là j'avoue que j'ai plus aimé ça, mais là je l'ai rangé dans la boîte et je me suis dit, ok, de toute manière je vais jouer à d'autres jeux. Je me suis dit que j'allais jouer plus tard une autre fois. Bref, ma conclusion c'est que en plus de comme le temps de setup pour le jeu est quand même, disons, élevé, là. Et le temps de rangement aussi, et même le temps de calculer ses points, là. Ça a l'air câble, mais c'est comme, ok, l'autre chose, ça m'a pris comme une demi-heure calculer mes points et le ranger dans la boîte, ok? Fait que, conclusion, ok, mes impressions, conclusion, c'est que je pense que ça va être le jeu que je vais. Vraiment, je suis content de l'avoir joué parce que là, j'étais comme curieux de savoir pourquoi ça s'est retrouvé dans tellement de top 1. Fait que je suis content de l'avoir joué. Je sais c'est quoi. Tu sais, j'aurais pu peut-être juste checker des playthroughs qu'il y a sur YouTube là, de gens qui jouent. Mais c'est pas la même chose, je pense. Fait que je suis content de l'avoir joué. Je suis content de l'avoir. Et je le garde parce que je me dis que je vais peut-être le jouer, je sais pas, une fois ou 2 par année, ou quelque chose comme ça. Quand j'ai l'envie de jouer ce type de jeu-là, parce qu'à date, il n'y a pas de jeu qui lui ressemble. Mais le problème, c'est que si je fais ça, euh, vu que les règles sont tellement denses, euh, j'ai peur que, comme mettons, si je le rejoue dans 4 mois, je vais comme tout avoir oublié. Mais bon, il y a comme déjà la base, là, puis c'est comme quelqu'un sur Reddit t'expliquait que c'était comme apprendre à conduire un vélo, c'est que t'oublies pas, mais bon. L'affaire, c'est qu'il y a tellement de règles que comme souvent, t'oublies un petit symbole, t'es comme, ah, c'est vrai, quand le méchant m'a attaqué avec ce symbole-là de de, de pouvoir de me paralyser, c'est comme, il t'attaque, en plus tu perds toutes tes cartes. Genre, ça m'est arrivé hier. Puis là, j'étais comme, ok, mais j'aurais perdu straight up. Donc, et le problème, c'est que c'est très dense avec les règles et c'est quand même très long. Ok? Fait que là,
soit que tu es comme un trooper et disons que tu as juste une table. La plupart des gens ont juste une table. Moi, ça donne que j'ai 2 tables pour l'instant. Je vais me débarrasser d'une autre table. Fait que j'ai comme juste. C'est sûr que tu joues un genre de 3 heures straight, 3 heures et demie, peut-être 4 heures avec setup puis rangement. Ce qui est comme. C'est vraiment, vraiment long. Et considérant que je voulais arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que ça nécessitait trop de temps, c'est vraiment un time sink, là. C'est un terme que je cogne peut-être. Ça vient pas régler ce problème-là de. Parce que comme, tu sais, tant qu'à ça, je suis comme, ok, peut-être que je pourrais juste lire ou faire une autre activité. Parce que ce que j'aime des jeux de société en général, c'est que ça vient solliciter une partie de ton cerveau qui est autre que lire ou. La stratégie, c'est comme ça vient juste exercer. Moi, je trouve que c'est un bon exercice pour le cerveau. Versus, mettons, jouer aux jeux vidéo peut être comme totalement amorphe, comme sur l'opium, puis genre. Et c'est aussi être dans le vrai monde puis tactile. Hein? Donc, sinon, l'autre option de joute, de façon que tu peux jouer, ce que j'ai fait, c'est que je laisse sur la table, puis là, je vais comme, quand je peux, je joue un tour ou deux, et où, là, hier, j'ai comme joué 3 tours de suite pour finir la game. Ou c'est comme tu laisses la table setupée, prête à jouer. Tu le laisses sur la table, puis là tu peux comme mettre pause quand tu veux, puis y retourner. Mais c'est comme, c'est le jeu le plus complexe que j'ai joué à date. Et comme je dis, il y a tellement de, de petits règlements. Puis, quand tu te bats contre tel ennemi ou un groupe d'ennemis, puis il y a plein d'affaires qui. Mais ça se fait. Ça se fait, puis il y a des vidéos YouTube qui vont vous expliquer comment faire. Fait que comme, juste l'apprendre, c'était comme, ok, je vais lire et en parallèle écouter des vidéos YouTube tutoriels. Moi, j'ai écouté ceux de Ricky Royale en anglais. Fait que ça, en parallèle avec ça, puis là, quand je jouais, puis comme quand je joue un jeu, je veux pas mal jouer, genre, fait que je jouais, puis à chaque fois qu'il y a une affaire qui arrivait, j'étais comme, ok, je vais checker sur Internet. Fait que là, ça rendait la game encore plus longue. Fait que, vu que j'ai comme échantillonné plusieurs jeux, c'est comme soit tu joues à plusieurs jeux, ou soit que tu dis, ok, je joue juste à ça. Et après ça, c'est comme, ok, mais je trouve ça un petit peu trop intense. Donc, c'est un excellent jeu pour ce que c'est, mais vu que je suis pas, c'est pas mon, comment dire, c'est pas que c'est pas mon lifestyle, c'est que j'ai d'autres choses que je veux accomplir dans la vie. Et cette chaîne étant une chaîne de développement personnel, etc., c'est un petit peu. Personnellement, pour moi, je trouve que c'est trop de temps. C'est trop long. C'est trop long et c'est peut-être trop complexe pour ce que ça donne en échange. C'est comme si je devais jouer un jeu aussi complexe, il faudrait que mon fun factor soit comme 15 sur 10, là, tu sais. Mais c'est quand même le fun. C'est vraiment un jeu qui. Il n'y en a pas d'autres comme ça à date. J'ai entendu dire que peut-être Too Many Bones était un petit peu comme dans les mêmes cordes. Puis peut-être Gloomhaven. Puis même Gloomhaven, là, je suis comme, ok, si c'est comme ça, je sais pas si ça me. Je sais, tu sais. Mais après ça, dans l'esprit aussi d'être économe, puis d'être minimaliste, tout ça, moi, je l'ai acheté usagé. Fait qu'il y a déjà ça, là, qui, comme je me sens moins mal, là, parce que c'est quand même cher, des jeux de société. Sauf que je trouve que des jeux de société, en général, c'est un bon. Euh, ça vaut la peine, c'est cost effective dans le sens que tu sais, si j'achète un jeu à 40$, puis je le joue genre 10 fois, c'est genre 4$ à chaque fois. Si je le joue 20 fois, c'est genre 2$. Puis à la fin, je trouve que c'est un passe-temps aussi qui est assez niche, mais pas trop niche, que si tu veux le revendre,
tu peux trouver des acheteurs en ligne sur Kijiji ou sur Marketplace. Donc, ça, c'est toutes des parenthèses. Là, je fais juste. Puis dans l'esprit de minimalisme aussi, je veux pas me retrouver à avoir comme. Tu sais, j'habite dans une métropole, je vais pas la nommer laquelle. J'habite à Montréal, je m'en fous. Fait que c'est comme, je veux pas non plus que mon appart soit. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont gamers puis qui habitent sûrement dans une maison. Mais même si j'habitais dans une maison, ben peut-être, si j'avais un sol, j'aurais comme un Kallax, là, le meuble Ikea, où puis je fais ça avec toutes mes autres collections mettons, de films, de comics, où que j'ai juste, genre, matériellement, physiquement, de l'espace pour, mettons, disons l'exemple de Kallax, j'aurais juste un Kallax rempli, puis à chaque fois que j'achèterais un nouveau jeu, je me débarrasserais d'un autre pour avoir une collection optimale et minimaliste, parce que je veux pas me retrouver à avoir genre... Et aussi ça coûte cher, puis ça fait que je veux pas comme avoir plein de jeux, puis que mon appart soit en désordre quand comme il y a des jeux qui traînent partout. Donc, fin de la parenthèse par rapport à ça, au monde physique. Puis ça prend de la place, là. C'est quand même, tu sais, dans tous les trucs que j'ai, mettons des comics, tu peux en avoir plein sur une rangée, des Blu-ray, DVD, tu peux avoir comme une pas pire collection dans une bibliothèque, des livres, ça peut prendre la place aussi, mais c'est comme, tu sais, juste physiquement, ça prend la place de combien de DVD, combien de comics, Puis après ça, j'énumère juste les genres de trucs qu'on peut collectionner dans la vie, là. Donc, si vous songez jouer à ce jeu-là, ben, sachez que c'est hyper long, c'est hyper complexe. Puis ça, juste l'apprendre, là, comme moi, j'étais en vacances présentement, fait que je suis comme, j'ai le temps, ok, de l'apprendre. Mais ça m'a pris comme pas mal de temps à l'apprendre. Et checker des vidéos, et lire, et jouer, et regarder à chaque fois sur Internet. Mais c'est du temps normalement que j'aurais pas, là. Puis je peux même pas croire comme les gens qui ont des enfants, comment ils feraient pour apprendre ce jeu-là. Je suis content de l'avoir. Je veux dire, si ça donne que j'ai cette envie-là de rejouer ce jeu-là en particulier, comme je dis, il n'y en a pas d'autres vraiment comme ça. Peut-être éventuellement je vais checker Too Many Bones. J'ai un ami qui joue à Too Many Bones. Peut-être qu'il joue en ligne, là, mais quand j'apprends un jeu, je préfère l'avoir en vrai parce que je trouve ça tough de. Puis aussi, je veux m'éloigner de l'écran. Donc, très long. Pour moi, trop long, ok? Parce que je pense pas. Là, je joue à j'ai appris Newsfjord de Uwe Rosenberg. Et c'est comme, tu peux jouer une game en 30 minutes, le setup est rapide. Puis honnêtement, jamais je jouerais à Mage Knight à 2. C'est comme. Ça doit être encore plus long. Je sais même pas si sur la boîte ils disent combien de temps. 1 to 4 hours. C'est comme. Freaky freak. Alright, 4 joueurs. C'est comme jamais. Tu sais, à moins que c'est ça que t'aies comme un groupe dédié à ça, là, un gaming group, tu sais. Pour jouer à mais. Tu sais, c'est comme. Faudrait que tu joues quasiment juste à ça pour que tout le monde capte les règles. C'est ça. Fait au final, c'est comme tant qu'à jouer un jeu aussi complexe. À vrai dire, peut-être que comme éventuellement je m'en débarrasserais. Puis comme si j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'envie de jouer, peut-être que je jouerais la version sur ordinateur. Mais tant qu'à faire ça, peut-être que je jouerais tu sais, je sais pas, un jeu comme Diablo ou quelque chose comme ça. Mais, ouais, fait que c'est ça. Pour moi, au final, trop long. C'est surtout trop long et la minutie des règlements. Mais ça se fait, ok? Je veux dire, ça se fait. Je peux dire que j'ai appris le jeu, mettons, à 95%, puis comme le dernier 5%, c'est comme, j'ai juste à checker sur Internet, ou comme,
Le problème, c'est que quand tu lis dans le livret, c'est comme, ok, c'est où la section, là, ça te prend 3 minutes, ok, c'est là, puis là, tu le lis, ça prend 5 minutes, puis là, hop, un 10 minutes de passer. Fait que tu fais ça genre 4 fois une game, c'est comme ta game, au lieu d'être 3 heures et 3h45 minutes, 3h45 minutes, plus setup, plus rangement, plus compter les points, puis c'est comme. Je veux dire, puis là, j'approche la quarantaine, là, fait que je veux pas comme. Je suis pas sûr que je veux investir autant de temps dans un seul jeu, à moins que ça soit comme complètement débile, pis c'est genre 15 sur 10 le fun. Je suis pas en train de dire que c'est pas le fun, c'était le fun, mais il y a aussi là on se rend compte quand on rentre dans ce passe-temps-là qu'il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux. Fait que ça se pourrait qu'il y ait comme un autre jeu que je préfère rejouer. Ou même un petit jeu là, comme Warp's Edge, j'avoue que j'ai comme. Là, je suis en train d'échantillonner, fait que j'ai joué à chaque jeu une fois. Comme Warp's Edge, je suis comme, ok, je pense que je serais down pour le rejouer parce que c'est vraiment intéressant. Vraiment un nice bag builder. Je vous le conseille fortement. Ou, tu sais, c'est comme. Même Robinson Crusoe, comparé à ça, c'est pas mal moins compliqué. Fait que. Peut-être je peux donner une note. Tu sais, c'est comme. Là, je me rends compte dans les jeux, c'est comme. Ça dépend. Il y a des jeux qui sont bons dépendant du nombre de joueurs. Fait que c'est comme. Tu peux avoir un excellent jeu, un jeu qui se joue vraiment bien à 3, mais qu'à 5, c'est vraiment poche, hein, ou beaucoup trop long. Là. Fait que. Il y a le facteur, le nombre de joueurs. Ensuite, c'est sûr que la durée. Moi, ces temps-ci, je priorise des jeux plus à deux, parce que c'est plus facile aussi pendant le confinement. Puis aussi, là, je joue avec ma copine, on joue à beaucoup de jeux à deux. Mais elle, c'est pas une gamer, fait que là, je vais essayer de jouer avec mes frères des jeux à deux ou trois. Fait que ça va être comme. Je priorise pas mal 1, 2, 3, mais surtout des joueurs à un, parce que là, mettons, j'ai fait mon travail, puis je travaille, puis je veux dire, je veux comme quand même accomplir des choses. En soirée, je suis comme, ok, je joue un jeu à 1 versus jouer aux jeux vidéo, puis juste perdre mon temps. Mais de jouer un jeu à 1 qui prend trop de temps, ça enlève du temps, mettons, de lecture, une autre activité qui est, je trouve, importante, et ou des activités physiques, là, s'entraîner, tout ça. Mais bon, comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment une vraie. Je suis pas une chaîne là, de juste geek, jeux de société, fait que je parle de plein de choses en même temps. Là. Mais c'est quand même à considérer. C'est comme si t'es le gars qui pèse 300 livres, genre, qui joue juste à des jeux vidéo, il y a un problème. Mais tu sais, ça peut quasiment être la même chose avec les jeux de société. T'es quand même assis, là, tu sais. Fait que. Mais c'est ça. Moi, c'est pas mon profil. Mais c'est sûr que ça exerce l'esprit, là. Mais il y a beaucoup de jeux de société. Ben, tous les jeux de société le font différemment. Et ça le fait particulièrement d'une certaine façon. Là, que, bon, si ça donne, comme je dis, je vais rouvrir la boîte, je vais l'installer, puis je jouerai. À suivre. J'en reparlerai dans les vidéos de top jeux solo que j'aurai joué plus tard. Mais à cause que c'est trop long et trop complexe, c'est pas top 1. Là. Mais j'ai trouvé ça très intéressant à jouer. Et je suis content de l'avoir joué et je trouve ça intéressant que ça existe un jeu de cette complexité-là. Et je me suis quand même amusé la dernière fois que j'ai joué. Mais j'étais comme, j'ai fait une erreur, puis j'étais comme, mais j'aurais perdu super tôt. En tout cas, fait que là, je suis comme, Fait que, je veux dire, je finis avec une note avant que j'atteigne les 30 minutes. 7 sur 10 pour moi, parce que c'est trop long et trop complexe. Alright? Mage Knight QC. Qu'est-ce que vous en pensez si vous avez joué? Peace. Laissez commenter below.